Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez faire les swings avec EURUSD. Je sais que la majorité des traders sur Forex aiment trader EURUSD, soit GBP, okay? ce qui est la monnaie, la monnaie réelle. Alors, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Okay? Alors, ce que je vous demande, c'est de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre toutes les procédures que je vais vous montrer et puis toutes les modalités que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je vais vous montrer tout. Je vais vous montrer des points peut-être que d'autres traders ne vous ont jamais parlé. Ok, c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors vous devez être attentif. S'il s'agissait de mettre à pause et suivre tout ce que je vais vous dire à la lettre, faites-les sans problème. Donc vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez, mais en me suivant très bien. Merci beaucoup. Si tu viens pour la première fois sur ma chaîne YouTube, commence par t'abonner et activer la notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ok, et puis si la vidéo t'intéresse, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu pour m'encourager et donner un signal fort à YouTube que cette vidéo t'apporte de la valeur. Ok, et puis ça va résoudre quelques problèmes que tu avais pour faire des swings. Je vais vous expliquer pourquoi peut-être ton stop loss a été touché et puis pourquoi tu as toujours raté tes swings. Peut-être tu entres en position, tu veux vraiment faire du swing, mais après quelques temps tu coupes ou bien on te fait sortir parce que tu as été en B, et donc je vais tout expliquer dans cette vidéo. Alors soyez vraiment attentifs. Merci beaucoup. Ici nous allons parler des EURUSD. La première des choses, comme nous faisons les swings, vous devez d'abord commencer par analyser en daily. Ok, donc pour bien faire les swings, il faut aller sur daily et commencer l'analyse. Alors là, vous pouvez maintenant aller sur l'autre time frame pour prendre la position. Par exemple ici, nous allons sur daily. Ok, on va prendre daily. Voilà, nous sommes sur EURUSD daily. Alors à partir d'ici, nous allons savoir d'abord, la première des choses, vous allez vous poser la question, nous sommes dans quelle tendance? Ok, par exemple ici, c'est déjà la tendance, il y a une partie qui ne s'est pas encore montrée. Voilà, on va faire ça. Voilà, même daily n'est pas encore prêt, donc le graphique est en train de charger, mais on peut commencer même sur H4. Donc daily et H4, c'est presque. Donc il ne faut pas trop descendre parce que vous allez perdre quelques avantages ou bien quelques points d'entrée. Alors c'est ça, dès que tu es sur daily, d'abord, la première des choses, tu cherches à savoir si nous sommes dans quelle tendance. Ok, dès que tu confirmes la tendance, comme ici, la tendance nous montre clairement que c'est baissière. Ok, donc là, tu comprends directement ce que tu vas faire. Donc ici, lorsqu'on confirme la tendance que c'est baissière, ce qu'on va faire, c'est d'aller maintenant sur notre time frame que nous cherchons pour entrer en position. Par exemple, on choisit H1. Ok, vous basculez sur H1 ou bien H4, ça dépend de vous, mais il ne faut pas descendre trop dans des time frames trop petits. Vous risquez d'avoir peut-être des faux signaux sur votre vision par exemple. Donc j'ai choisi H1. Ok, alors sur H1, comme on a déjà compris que la tendance est baissière, ce que vous allez faire ici, c'est on suppose avant d'entrer en position. Ok, donc ça c'est déjà l'opportunité par laquelle je vais vous expliquer. Ok, alors on suppose qu'avant d'entrer en position, vous étiez ici. Vous remarquez que le marché était en train de descendre, ça monte, ça descend, ça monte, donc ça forme le range. Ok, vous voyez à partir d'ici, le marché forme le range. Mais nous, dans notre tête, on a déjà compris qu'on va faire la baisse, donc on va faire la vente. Donc on ne va pas acheter l'euro. Ok, on va pas acheter l'euro, on va vendre l'euro. Alors ce qu'on va faire, c'est comme on a ici, il y a un seul indicateur. Je vais vous expliquer pourquoi nous utilisons cet indicateur. Donc c'est très puissant pour cette stratégie. Alors, ce que vous allez faire, nous sommes ici, mais nous cherchons l'entrée pour faire notre vente. Ce que vous allez faire, c'est d'identifier d'abord cette range. Ça a commencé par où? Alors, comme la range est là, on voit déjà ça, c'est la range. Alors, on va tracer maintenant notre ligne de tendance. Ok, donc ça, c'est la deuxième chose à faire. Vous voyez, la deuxième chose à faire. Donc, ça doit être un peu long comme ça. Voilà, ça doit venir jusqu'ici. Voilà, on va tracer la ligne des tendances. Vous voyez? On va bien tracer ça. Voilà. Vous comprenez qu'on a tracé la ligne des tendances. Alors,
Après avoir tracé la ligne de tendance, donc j'ai expliqué la première des choses, vous identifiez la tendance. Deuxième chose, vous tracez la ligne des tendances. Ok. Alors, après que la ligne des tendances ait déjà été tracée, ok, comme on a déjà tracé, maintenant, on suppose qu'on était à ce point. Ok, comme on a besoin de faire la vente parce que nous sommes dans une tendance baissière. Alors ça c'est juste quelques mouvements dans des time frames comme H1, mais comme on était sur daily, vous avez confirmé que la tendance est baissière. Alors sur H1, malgré la tendance est baissière, il y aura des mouvements qui montent, qui descendent. Vous comprenez ça? C'est le marché parce que le marché ne monte pas dans une ligne droite. Vous comprenez ça? Alors après avoir tracé la ligne des tendances, vous allez voir qu'il y aura une cassure sur notre ligne de tendance. Vous comprenez? Alors, lorsqu'il y aura une cassure sur la ligne de tendance, vous allez remarquer que notre indicateur ici, qui était en train de suivre les prix à la hausse, va aussi prendre la direction à la baisse. Vous comprenez? Et puis, sera aussi cassé. Il y a cassure de la ligne de tendance, il y a aussi cassure de l'indicateur qui est ici. Je vais vous expliquer pourquoi cet indicateur, ok? C'est une moyenne mobile très puissante. Alors, je vais vous expliquer à la fin comment aussi configurer cela. Alors, lorsqu'il y a la cassure sur notre ligne de tendance, il y a aussi la cassure sur la moyenne mobile. Vous allez remarquer que après la cassure, les prix qui évoluent à la hausse de cet indicateur, le prix sera maintenant en bas ou bien en dessous de l'indicateur. Mais cela n'est pas d'une manière au hasard, mais c'est après avoir cassé la ligne de tendance. Vous allez remarquer que depuis qu'on a cassé la ligne de tendance, le prix n'est plus revenu au-dessus de la ligne de tendance ou bien trend line. Comprenez? Donc vous devez aussi vous habituer avec des termes en anglais parce que le trading a été créé en anglais. Donc beaucoup de termes c'est en anglais, mais juste que le francophone essaie de traduire quelques termes. Comprenez? Donc c'est trend line. Depuis que le prix a cassé le trend line, n'arrive plus à remonter ici. Donc c'est qui nous montre que c'est maintenant un point idéal pour entrer maintenant dans la position. Alors, on ne va pas entrer directement. Après la cassure, on va remarquer qu'il y a une correction. Ok, ça c'est une correction. On va remarquer une correction. Maintenant, pour entrer, nous allons entrer après la correction. Par exemple ici, ok, dès qu'on comprend que la correction a pris fin, nous allons maintenant entrer en position. On suppose que, je vais vous montrer. On suppose qu'on prend la position ici, ok? On prend la position ici pour faire la vente. Alors, dès que vous prenez la position ici sur 1.014, ok? On suppose que là, c'est là où vous avez pris votre position. Alors, après avoir pris la position ici, vous allez maintenant identifier ce qu'on appelle une résistance. Alors, la résistance, ça se montre déjà ici. Je vous montre ça facilement. Voilà, il y a déjà une résistance ici. Voilà, ok? Vous comprenez qu'il y a une résistance là. Et lorsqu'il y a déjà une résistance ici, ça montre déjà que comme le prix a fait une correction et la correction n'a pas pu casser ici, donc il y a une résistance ici qui empêche le prix de casser. Alors, comme on a pris notre position ici, alors notre stop loss sera ici. Je vous montre où placer les stop loss. Le stop loss sera ici. Voilà, juste au-dessus de la résistance. C'est là où vous allez maintenant placer votre stop loss. Alors, après avoir placé votre stop loss, vous allez maintenant laisser couler maintenant le marché. Voilà, vous allez remarquer que le marché va continuer à chuter, Et dès que vous avez déjà gagné toute cette partie, vous pouvez maintenant déplacer. On suppose que ça c'est stop loss. Vous pouvez maintenant déplacer votre stop loss pour venir protéger les gains. Par exemple, vous venez ici, ok, là où il y a des derniers points. Voilà, les derniers points hauts. Vous comprenez ça? Les derniers points bas plutôt. Vous allez comprendre ça comme ça. Ici, vous placez votre stop loss ici pour protéger votre position. Et vous laissez couler comme ça. Sinon, par exemple, il y a d'autres personnes qui entrent pour faire les swings, mais en même temps, ils font des stops suiveurs. Sachez que dès que vous faites les swings et que vous faites les stops suiveurs, ok? Par exemple, ici, regardez-moi ça. Par exemple, tu as fait, au lieu de placer les stop loss ici, par exemple, au lieu de placer ton stop loss ici, tu as placé les stop loss ici, ok, tout près du prix. Par exemple, le prix était déjà là, mais toi, tu as placé ton stop loss ici. Voilà maintenant ce qui va arriver. Le prix était encore en train de chuter, mais comme tu as placé ton stop loss près du prix, lorsqu'il y aura encore un petit range, il y aura les ranges qui va se démarquer ici, directement va te faire sortir du marché. Vous comprenez? Alors, si vous faites le swing, vous devez être patient. C'est-à-dire, vous entrez en position. Dès que vous êtes déjà en gain, vous protégez votre position. Donc, vous protégez tout petit
après de votre entrée. Alors là, même s'il y a une correction, une belle correction comme ça, on ne va pas vous faire sortir dans le marché. Parce que le marché est toujours en baisse. Regardez ça. Donc c'est toujours en baisse, c'est toujours en baisse, c'est toujours en baisse. Et ça peut encore descendre, je ne sais pas où, mais ça peut encore chuter. Alors si vous faites les swings, vous devez vraiment attendre. Là, c'était pour la tendance baissière. On va maintenant chercher une autre opportunité pour l'achat. Nous allons chercher l'opportunité pour faire l'achat. On va chercher ça. Voilà, nous sommes ici. Nous sommes ici. Voilà, par exemple ici, vous remarquez que le prix était en train de chuter. Donc, par exemple, tu veux faire l'achat, mais lorsque vous remarquez que le prix était en train de chuter comme ça, ce que vous allez faire, je vais expliquer que la première des choses, vous allez identifier la tendance. Donc, nous voulons faire l'achat. Alors, notre tendance est la tendance baissière que nous cherchons, ok, pour acheter. Alors, après avoir identifié la tendance, nous allons maintenant tracer notre trend line. On va tracer le trend line. Voilà, le trend line va commencer ici, ok, comme ça. Voilà, jusqu'ici. Voilà, notre trend line a été tracé comme ça. Alors, ce que nous allons faire, c'est d'attendre la cassure des trend line. Ok? Donc, non, on va faire ça comme ça. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Ok? Alors, tout ça, c'est la chute. Ok? Alors, ce que nous allons faire, c'est d'attendre maintenant la cassure des trend line. Par exemple, ici, lorsque le prix était à la baisse, donc nous, on était toujours en train d'attendre. Et lorsque le prix casse l'indicateur, ok, il casse la moyenne mobile, en même temps, il casse le trend line, il se retrouve au-dessus du trend line, il se retrouve au-dessus de la moyenne mobile. Directement, c'est un signal d'achat qui se déclenche. Alors, tu ne vas pas entrer comme ça, ok? Tu ne vas pas entrer directement dans l'achat. Tu vas attendre la correction, ok? Tu attends la correction. Donc, dès que la correction est finie, alors tu vas maintenant prendre ta position. Alors, on suppose que tu prends la position ici. Je vais mettre une ligne pour vous montrer là où on prend la position. Par exemple, tu prends la position ici, ok? Alors, après avoir pris la position, tu vas maintenant détecter les supports. Parce qu'ici, on a besoin de prendre notre position sur les supports. Par exemple, comme le trading, on dit que dans le trading, on achète bas, on vend haut. Vous comprenez ça? Tu ne peux pas acheter à un prix élevé pour revendre. Tu vas revendre à combien? Par exemple, parce que le trading, c'est aussi le commerce. Ok? Tu pars au marché, tu pars acheter des produits pour revendre, tu achètes des produits à un prix élevé. Alors, toi, tu vas vendre à combien? Il faut acheter bas et vendre haut. Donc, c'est ça le trading. C'est ça la définition facile du trading pour que vous puissiez comprendre. Ok? Alors, dès qu'on prend la position ici, on va maintenant identifier les supports. Je vais tracer les supports. Directement, le support est déjà ici. Nous avons déjà un support ici. Vous comprenez? Il y a déjà un support ici. Il y a déjà l'autre support ici. Mais ici, on ne pouvait pas entrer parce que on n'était pas vraiment sûr du signal. Vous comprenez? On n'était pas encore vrai. On n'avait pas vraiment de bonnes confirmations pour notre signal. Ok? Donc, on ne pouvait pas encore entrer ici. C'est pourquoi on est entré à partir d'ici. Mais comme on est entré à partir d'ici, on va maintenant placer notre stop loss ici. Notre stop loss sera ici, en dessous de notre deuxième support. Ok, ce qui montre que le prix part déjà à la hausse. On place notre stop loss là. Et dès que le prix monte, il fait la deuxième correction, il monte encore. On va maintenant déplacer notre stop loss pour protéger les gains. Vous voyez, on va maintenant placer ça juste en dessous de la correction ici. On protège déjà notre gain. Alors, à partir d'ici, vous allez remarquer que le marché sera en train de monter. Ok, et dès que vous faites les swings, vous devez aussi suivre des nouvelles économiques parce qu'il peut y avoir des nouvelles économiques qui peuvent affecter votre position, ok? Qui peuvent affecter le marché et soit à la hausse, soit changer la tendance, vous comprenez? Vous savez déjà que les nouvelles économiques apparaissent comme ça peut bouleverser votre position et vos projets, ok? Alors vous devez être vigilant avec cela. Les nouvelles économiques, il faut regarder ça chaque jour, au moins chaque jour, ok? Alors tu peux prendre quelques minutes pour liker la vidéo, ok? Ça va vraiment m'aider. Merci beaucoup. Alors là, vous allez remarquer que le prix continue maintenant à monter, ça continue à monter. Alors là, vous allez maintenant quitter dans le marché, c'est lorsque vous allez remarquer que les prix essaient de casser notre indicateur ici. Ok, c'est la moyenne mobile qui est, je vous ai dit que c'est très puissante. Lorsque les prix essaient de casser ça, directement, il faut quitter maintenant le marché. Là, vous comprenez que nous n'avons plus le temps de rester dans le marché parce que on risque de nous
on risque de retourner et puis de changer la tendance. Et puis si vous remarquez, là où le prix a essayé de casser, de bouleverser notre moyenne mobile ici, après quelques temps, vous remarquez qu'il y a la cassure et la tendance a été changée. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que vous allez faire. Donc, j'ai expliqué plusieurs points, plusieurs confirmations. Donc, vous identifiez la tendance, vous tracez le trend line, vous attendez la cassure. Après la cassure, vous attendez la correction. Après la correction, vous prenez la position. Vous placez votre stop loss en bas du support si vous faites l'achat et vous placez au-dessus de la résistance si vous faites la vente et puis vous laissez couler les gains. Après quelques gains, vous protégez la position. Donc, ce sont des confirmations que je vous ai données dans cette vidéo pour faire les swings avec Euro USD. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Cette vidéo t'a intéressé, n'hésitez pas à liker. Abonne-toi si cela n'est pas encore fait. Partage la vidéo et dis-moi dans les commentaires un petit merci, ça peut me faire du bien. On se voit à la prochaine vidéo. Bye, ciao, ciao. Maintenant, le dernier point, comment j'ai paramétré cette moyenne mobile, c'est ce que je vais vous expliquer. Vous venez comme d'habitude, là où on prend les indicateurs, vous prenez moyenne mobile, ok? Dès qu'on prend moyenne mobile, c'est configuré d'une manière simple. Vous venez juste ici, vous mettez la période 100, vous mettez décalage 0, vous mettez méthode simple, vous appliquez à close, vous mettez 4 pixels, vous mettez la couleur qui vous convient et puis c'est tout comme ça, vous cliquez sur prêt. Alors c'est fini et ça va apparaître comme ça. C'est une seule moyenne mobile mais qui est très forte et très puissante. Alors ne passez pas à côté, n'allez pas de gauche à droite, respectez la stratégie et vous êtes dans les bons. Merci, je vous aime beaucoup. Bye bye.